Bonjour les amis, bonjour. Bienvenue à Unique Covering. Alors aujourd'hui, le topic qu'on va parler, je vais vous montrer comment teinter les vitres d'une BMW, de ma BMW, les vitres devant. Je vais vous montrer par détail comment ça va se passer. Dans un premier temps, je voulais vous montrer les outils que je vais utiliser pour faire ce travail. Comme vous voyez, je suis dans mon atelier de travail. Donc c'est là où est-ce que je fais tout mon travail, le covering, les vitres teintées, les fards teintés. Voilà, donc les choses les plus importantes qu'on a besoin pour faire les vitres teintées dans un premier temps, c'est si vous n'avez pas ces outils, vous ne pouvez pas faire les vitres teintées, c'est sûr. Donc, très important, un décapeur. Peu importe la marque que ce soit, au moment que ça chauffe, surtout n'utilisez pas les sèche-cheveux. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. J'utilise un vrai décapeur, c'est beaucoup plus fort et la température, elle est plus efficace. Ensuite, toujours avoir des bonnes lames de rasoir parce qu'on va changer souvent, régulièrement les lames parce que dès qu'on utilise une coupe, il faut changer la lame pour que ça soit plus aiguisé et que ça soit frais. Une raclette comme ça pour chasser l'eau et pour passer sur le film. Ensuite, une carte bleue comme ça, je ne sais pas comment vous vous appelez, une raclette ou pour passer au-dessus du film. Donc mémorisez bien la photo de ça. Et il y a aussi un triangle pour, sur le côté quand on aura du mal à mettre le film. Donc on va utiliser ça pour enfoncer le film sur la vitre et sur le côté. Il y a aussi deux autres outils qui est très nécessaire, c'est ces deux choses qui vont aussi avec. Je ne pourrais pas vous décrire le nom de l'outil, mais vous avez identifié, c'est ça. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous avez ça, et ça, et ça. Voilà, c'est les trois plus importants. Et les lames de rasoir, très important. Des bonnes lames. Pardon, des bonnes lames. Moi, j'utilise la marque Avery Denison. C'est la marque très efficace. Après, ça peut être n'importe quelle lame. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces lames-là. Et de Windex, l'Ajax, produit vitre pour nettoyer la vitre. Et de l'eau savonneuse. L'eau, vous pouvez mélanger avec 2-3 petites gouttes de savon vaisselle avec de l'eau pour que ça simplifie à glisser le film entre la porte et voilà. Enfin, vous verrez le travail que je vais faire dessus. Dans un premier temps, c'est tout ce que je vous ai montré juste là, c'est ce que vous avez besoin. Et le film, bien sûr, qu'il faudra découper à la taille de la fenêtre. Voilà. Bon, on va commencer le travail du coup. Voilà, comme dans un premier temps, je vous montre la vitre, elle est très claire. Donc il n'y a pas de film encore dessus. Le film, il va le poser après que je vous montre la vitre, comment elle est maintenant. Elle est très claire. Il n'y a pas de film comparé à la vitre derrière, elle est teintée. Elle est à 5% noir foncé, donc c'est couleur pourcentage légal pour les vitres de derrière. Mais devant, elle n'est pas teintée encore. Donc je vais refaire la teinture de mes vitres avant, car je les ai enlevées parce que je voulais que ça soit un petit peu plus foncé du coup. Donc je les ai enlevées, mais je vous ai pas montré la démarche comment enlever. Donc là je vous montre juste sur cette vidéo la pose pour le mettre, comment ça se passe, c'est tout. Mais voilà, donc vous voyez la différence. Maintenant elle est très claire. Une fois qu'on l'aura posée, elle sera plus foncée. Bon, je vous laisse voir le travail. Voilà, alors j'ai besoin. Alors, on va nettoyer la vitre avant. On va nettoyer la vitre avant avec du Windex ou de l'Ajax.
Toujours mouiller la vitre avant pour mettre le film par-dessus. Voilà. Toujours le côté liner devant nous. Le côté liner, c'est le côté, le film qui est transparent, doit toujours face à nous, jamais derrière. Donc là, il est face à nous. Je le synchronise bien au milieu. J'ai utilisé mes trois outils. Ok. Je vais mettre un petit peu de l'eau pour que ça coule, pour que ça accroche bien. Voilà. Je reprends mon petit tabouret pour être un peu plus précis. Voilà. Toujours être le côté tout droit, toujours aligné. Toujours bien droit, aligné. Et là, on en a un peu trop, donc on va essayer d'éliminer le plus de film parce que c'est un peu lourd et ça va apaiser sur le film. Donc ça sert à rien tout ça. Donc je vais enlever la partie nécessaire, qui n'est pas nécessaire. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Je mets un petit peu d'eau. Voilà, côté liner, poubelle. Alors, voilà, maintenant on va aligner un petit peu pour que ça soit un peu droit. Et avec ça, on va couper la lame pour qu'elle soit un peu plus aiguisée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une lame toujours fraîche pour faire les bonnes coupures. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va couper cette partie-là. Vous pouvez couper sur la glace, sur le carreau. Hein. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas couper. Voilà. Maintenant, on va un petit peu avancer de 5 mm. Voilà. Et on va couper de l'autre côté. Toujours pour que le bas soit toujours tout droit. Mettre le bout. Voilà. Maintenant, on va ajuster toujours un petit peu. On va avancer le devant toujours de 5 mm pour ajuster que les deux côtés soient égaux. Ok. Ok, on est bien parti. Et toujours un petit peu baisser de 5 mm en bas pour que le film descende bien aussi. Voilà, là on est bien. Maintenant, deuxième étape, on va baisser le carreau.
Voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque utilisation, on casse la lame. Donc là, j'en casse une autre. Voilà, là, on a une lame toute fraîche. Je vais remettre un petit coup de spray vite fait, histoire que le film soit bien positionné. Voilà. Bon, on va partir du bas et on va remonter tout jusqu'à la fin pour que ça soit tout droit et bien. Alors.
travail est fait. Voilà, maintenant je vous laisse voir le résultat final. Vous voyez, comparé à avant. Voilà, pas de traces. La vitre a été bien posée. Vous voyez, nickel. Il faut laisser 48 heures avant que ça sèche. Donc là, je peux pas monter la vitre pendant 48 heures. Après 48 heures, vous pouvez. Mais pas avant 48 heures, sinon vous risquerez de décoller le film que j'ai installé. Donc voilà, maintenant c'est plus clair. C'est plus comme avant, pardon, désolé, je perds ma langue. Maintenant c'est un peu plus foncé. Et comme il y a beaucoup de lumière, je vais essayer de enlever la lumière pour voir si vous voyez pas de différence. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Maintenant, c'est un peu plus foncé. Vous voyez, le travail est fait. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez tout ce que vous avez vu, inscrivez-vous et je mettrai des vidéos assez régulièrement sur chaque véhicule que je travaille. Et il y en a encore beaucoup de vidéos. Donc si vous êtes fan de tuning, n'hésitez pas à vous inscrire, à partager la vidéo. Et suivez-moi sur Instagram aussi. Et si jamais vous voulez faire vos vitres, n'hésitez pas à me contacter les amis. Je vous souhaite une bonne journée.